C'est un beau squelette, ça. Voilà. Et comme ils font comme ils étaient en formation soudeur et chaudronnerie, le cuir, ça avait été un peu mis de côté. Ils Donc, ont voilà. fait ça où? Ils ont réalisé. Chez nous. Mais les encore. En atelier. Hein, donc ils ont fait l'ensemble. À la FIDA. Ah d'accord. C'est vrai qu'on s'appelait la FIDA auparavant. Ah, donc voilà, c'était leur projet. On a eu des demandes de chefs d'entreprise qui voulaient l'acheter. Ah oui. Et donc on s'est dit, mais pourquoi pas que ce soit utile à une œuvre caritative et qu'on l'offre au Téléthon et puis qu'ils le vendent aux enchères. Tout simplement. Il va être vendu aux enchères. Tout à fait. Et là, vous avez le nom de tous les stagiaires. Alors, le formateur, c'était Valère Caudroy. Il a beaucoup d'idées. C'est lui qui lance tous ces projets-là. Vous avez tous les stagiaires qui ont participé, sachant que pour tous, quasiment, ils ont tous du travail. Alors, dernière nouvelle. On a été relancés, mais à l'époque, ils avaient tous trouvé du boulot en tant que soudeur. Ils viennent d'où? Du Soissonnais, D'où le principalement. Soissonnais? Ouais. Ah oui, que des soudeurs du Soissonnais. Soissonnais, voilà, puis un peu plus loin. Voilà, aux alentours. Des environs. Et ils s'en sont servis pour trouver du travail. Les soudeurs qui ont fait. Voilà. Donc c'est le conseil régional qui finance cette formation. Ah, nous on forme les demandeurs d'emploi parce que c'est notre métier. Ah, donc on a répondu à l'appel d'offres, le conseil régional finance. Donc ça c'était un projet de ces demandeurs d'emploi financé par le conseil régional. Et la finalité, ils avaient tous du travail, quasiment tous du Ils ont travail. fait ça quand? Ils ont fait, alors elle a été finie au mois d'avril. Il y a 1000 heures de travail. Donc là ils sont à une dizaine, donc ça fait 100 heures chacun. Alors en réalité c'était devenu une récompense de travailler sur la moto. Parce que ils avaient leur formation à faire, ils étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Et on leur disait attention les gars, si vous bossez bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes sur la moto. Donc du coup les gars au niveau de la formation ils se donnaient. Et puis bon, ils avaient des stages à faire aussi en entreprise. Donc ça s'est très bien passé puisque tous ont quelque chose, enfin aux dernières nouvelles, je ne vais pas vérifier là, mais aux dernières nouvelles ils avaient tous quelque chose, ce qui est le plus important. Mais pas dans le Soissonnais. À 40 km aux alentours. Pas nécessairement que sur le Soissonnais. Ça va un peu plus loin, ça va vers, il y en a qui étaient vers Reims, il y en a vers Paris, il y en a... Paris, ça fait plus de 40 km. Voilà, Villers-Cotterêts, Crépy, voilà, on est à 40 km, dans un rayon de 40 km, où ils ont trouvé du travail. Et là on a d'autres... Comment? Allez, c'est là, c'est artistique, elle n'est pas fonctionnelle. J'allais dire à la roue, Il n'y a pas de moteur. Voilà, le moteur c'est un four, hein. C'est artistique uniquement. Là, tiens, le nouveau projet du nouveau groupe là, qui a démarré, par exemple. Oui. Alors, on est à un anniversaire, on peut regarder, hop. c'est quoi ça? Voilà. Alors ça c'est... Ça c'est le nouveau Locomotive. projet. Alors c'est un barbecue en forme de locomotive à vapeur. Oui. Voilà, vous l'avez ici. Il y en avait une très jolie à Cuffy au salon de la maquette. Oui. Une locomotive qui marchait sur les rails il y a 2 ans, 3 ans. C'est en bas de l'île. Ouais. Ça c'est le projet du nouveau groupe. Un barbecue. Elle est presque finie, la locomotive. Donc presque opérationnelle. Donc tous les groupes comme ça, ils ont tous vraiment un vrai projet qu'ils peuvent mettre en avant près des entreprises pour montrer ce qu'ils savent faire. Et généralement ça Ils n'ont marche. pas fait les saucisses. Et la fusée de Tintin est très impressionnante aussi. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ah ouais, il faut la voir. Bonjour également. Vous voyez, les bacs professionnels ont fait une super fusée, bah, la fusée de Tintin justement. Peinte et tout dans Tout. rouge et blanc. Voilà, elle est magnifique. Donc elle est finie normalement, elle est quasi finie. Il n'y avait plus qu'à mettre les ogives sur les 3 boosters. C'est un Vinci, un Léonard de Vinci. Non. Nous on est à la FIDA, Proméo. Ah, Mais c'est d'accord. l'UIMM qui fait des... Voilà, on est à côté de la concession Renault. On est avenue de Reims. On est juste à côté. Donc les apprentis également ont des projets maintenant. Parce qu'on s'est aperçu qu'en travaillant en mode projet, ça passait mieux pour greffer les matières d'enseignement général. C'est du concret. Et donc ils se donnaient plus quand on donnait du sens sur des projets. Donc c'est pour ça maintenant toutes les sections qu'on peut avoir, que ce soit demandeurs d'emploi, salariés d'entreprise ou les apprentis, ils travaillent toujours sur un projet concret, un beau projet, quelque chose qui doit être fonctionnel à la fin. Et vous en avez combien? Alors sur le site, on a 154 apprentis, et donc bac BTS. Oui. On a également 65 demandeurs d'emploi en formation. Donc au global, on a 210 stagiaires, Oui. apprentis
demandeurs d'emploi, plus les formations, les salariés d'entreprise qu'on monte en compétences. Il y en a beaucoup également. Et les demandeurs d'emploi, c'est des gens qui ont perdu leur emploi récemment, qui ont été poissonnés ou pas? Il y a de tout. Il y en a, ils sont au chômage de longue durée. Oui. Ils ont découvert, voilà, ils sont venus toquer à la porte et ils sont venus voir un petit peu qu'est-ce que c'était que les métiers de l'industrie et s'il y avait quelque chose pour eux. Et lorsqu'on leur présente les métiers, certains ont dit mais ça c'est mon truc. Je veux dire, des soudeurs, des fondeurs, il y en avait dans le poisson. Ah tout à fait, mais maintenant on a du mal à en trouver. Cuisineurs pareil. Donc on leur montre le métier, on leur explique, et s'ils sont intéressés, on leur fait l'entretien, on vérifie quand même la motivation et puis le potentiel, si ça va marcher, et leur projet, et si on voit que c'est viable, ça tient la route, hop, ils intègrent et en avant, et on fonce. Et on travaille dans les mêmes conditions que les entreprises et les industriels. Et voilà, ça marche en général. Nos apprentis, je vais dire d'ordre général à 96%, ils sont embauchés. Et les demandeurs d'emploi, alors ça dépend des métiers. Il y a des métiers, c'est du 100%. En usinage, par exemple, ils sont tous embauchés aussitôt. Soudage, c'est, allez, à 85%, ils ont du travail aussitôt. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il y en a qui ne sont pas mobiles. Et c'est la mobilité qui... obligé à Crowley, là, qui était sur Crowley. Oui, c'est l'usine. Alors, Il y a les containers. il y a les deux. Trailer. Trailer, ouais. Alors les apprentis, c'est des jeunes qui viennent de lycée ou de collège, qu'on présente aux entreprises parce que nous, on les accompagne. Soudeurs et tout ça, parce que... Alors non, soudeurs, ce sont que des adultes. C'est rare lorsqu'on a des jeunes, ce sont surtout des adultes. Mais adultes de 20 ans ou adultes de... Ah, de tout. Tous les âges. Tous les âges. On a déjà eu des demandeurs d'emploi de 58 ans. Et qui ont trouvé du travail aussitôt, en usinage par exemple. Donc il y a de tous les âges, tout ce qui concerne le soudage, les formations financées par le conseil régional, parce que c'est financé par le conseil régional, là on a de tous les âges. Nous, les entreprises, c'est très simple, hein. Le mot d'ordre c'est de trouver des gens motivés qui sont intéressés par le métier. C'est plus une question d'âge, ni d'homme ou de femme, parce qu'on a des femmes qui font la formation soudeur en ce moment. Donc c'est plus une question homme ou femme, ni d'âge, c'est une question de motivation. Il n'arrive plus à trouver des personnes motivées, intéressées. Donc je vais dire, le vrai cahier des charges, il est là. Les vrais critères, ils sont là. C'est des qualifications, il y a beaucoup. Voilà, tout à fait. Et ça marche. On a d'autres. C'est pas évident de trouver les profils, hein. Justement, ma collègue Marie-Jeanne Dupuis, elle est juste à côté, elle peut vous le confirmer, puisqu'elle s'occupe des recrutements des apprentis et du placement. C'est très compliqué de trouver les bons profils qui correspondent aux entreprises. Et ça, c'est notre job. On essaie de les trouver, on communique avec toutes les associations, EDEC, Adéquation, ADF, Mission Locale, Pôle Emploi, on est en relation avec tout le monde et on essaie de trouver les profils et d'intéresser surtout. Parce que vous offrez les formations. Là, votre problème, c'est d'attirer c'est ça. Et notre pour gros les problème, rentrer dans les formations. tout à fait. Et notre gros problème, il est là aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est de dire, venez voir les métiers de l'industrie, c'est quelque chose, ça n'a plus rien à voir, on n'est plus autant de Zola. Ça a changé, venez voir ces métiers, ils sont très beaux, ils sont très bien. Si pendant 20 ans, c'est dans ce compliqué. pays, tous les grands magazines économiques à l'industrie, on n'en serait pas là non plus. Ah ben on n'en serait pas là. Donc la communication Le pays n'est sans pas très bonne. usine, quand les grands patrons qui disent l'avenir c'est le pays sans usine, Ah bah non, ça fait des dégâts. Ça. ça c'est pas bon. Suivi par des corps de journalistes économiques qui savent tout qu'il faut au jour où ils étaient c'est l'ambiance. C'est une ambiance qui n'aide pas beaucoup. Voilà, les médias ça fait du mal. On parle toujours que de ce qui est négatif. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on parle toujours de ce qui est négatif, à croire que le français aime ça. Oui, non, mais il y a celle qui se développe, celle qui se font, mais dans le soissonnier, il y a 40% d'emplois industriels perdus en 10 ans. Tout à fait. En 2011, 40%. Mais il y a beaucoup de départs en retraite, il y a des entreprises qui se développent. Et quand on prend toutes ces petites entreprises, tiens, il en faut un là, il en faut deux là, et qu'on multiplie, finalement on s'aperçoit que c'est l'effectif d'une grosse entreprise. Enfin, par rapport. Oui, enfin. Chez Trailer, Sur un rayon de 40 chez km, Trailer, vous en aviez 433 Ouais. soudeurs. Et si je prends BSL et Vincent, ouais. vous voyez tout ce qui a été perdu. Et sur acier spéciaux. Bassin industriel qui fonctionne bien, alors on travaille aussi avec eux, mais c'est sur Château-Thierry. Château-Thierry est très industrialisé. On travaille beaucoup avec le bassin de Château-Thierry également. Oui, enfin, c'était pas du niveau de. Ah non, Je non, veux non, pas non. de chauvinisme, hein, mais c'était pas du niveau de Tout à ce qu'il y avait dans le bassin 60. Par contre, vous n'allez pas très loin, vous allez vers Compiègne, alors là vous trouvez des industries de 600. Ah oui, non, mais. Vous allez juste à 30 km vers l'est, L'Ouest. l'ouest. L'est pour Compiègne, l'ouest pour nous. Ouais.
Vous allez vers l'Oise, qui est pas très loin. Alors là, vous avez Saint-Gobain, 1200. Ils sont à 25 km d'ici, à Tourotte. Oui, oui, c'est du verre plat. Voilà, alors il y a le verre plat, il y a le flotte, et vous avez aussi l'automobile, sécurité. Et puis vous avez aussi le centre qui font les machines pour équiper au niveau mondial les entreprises, pour le flotte. Et là-bas, au total, au global, ils sont à 1200. Et ils sont, allez, 25-30 km d'ici. Donc, en allant vers l'ouest, la RN31... Il y avait même du pneu. Oui, oui. Et par contre, dans l'Oise, ils viennent de connaître, ce que Soissons a connu il y a 15-20 ans. Vous avez la CICR, qui était la plus grosse chaudronnerie de France, du nord de la France, qui... Là, ça s'est mal passé. Qui décline. Oui, ils ont licencié beaucoup de monde. C'était la chaudronnerie, et surtout sur les aciers spéciaux, jusqu'au zirconium. Oui. Ouais, ici, chez BSL. Et Ah bah le zirconium... chez Berthier. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est l'usine de Crouy aussi, qui est à côté de la gare. Et c'était un tissu qui était là. Tout à fait. Et tout ça, ça s'est effondré. Tout à fait. C'est le premier truc, c'est très l'or. Ça Il y c'est... avait aussi une chose, c'est que malheureusement, ces garçons-là, quand ils sont retrouvés dans ces situations-là, ça a été le volcan. Alors après, ils ont été connus comme le loup blanc à 100 km à la ronde. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, puis il y a de nouveaux métiers qui apparaissent aussi au niveau de l'industrie. Hein, donc on est là aussi pour les promouvoir et puis que ça se développe et les faire connaître. Parce qu'il y a de belles choses qui se font actuellement et hein, l'industrie, on est passé à l'industrie 4.0 là. Ça commence à arriver, en Allemagne ils sont en avance, donc c'est pareil, on est en train de regarder nous ce qui arrive, parce que ça va arriver en France. Il y a pas mal de modernisations qui se font, de nouveaux métiers qui apparaissent, et il faut qu'on soit capable de les promulguer. Ce qui était dramatique, c'est que c'était les entreprises familiales du début du siècle. Ah oui, Ça avait du bon, c'est une époque. tout à fait. Et quand on est arrivé là, sur les années 80, de 80-90, toutes ces sociétés-là d'origine familiale, les BSL, Comme Péquet-Tesson. Péquet-Tesson, Crouy, voilà. Bon, c'était plus dans le coup, puis il faut dire, les familles, la famille vivait sur l'usine. Tout à fait. Les murs appartenaient, c'était une société, les murs leur appartenaient, ils louaient les murs à l'entreprise. Ouais, ouais. Moi j'ai eu Bernard Villiers dans mon bureau, qui était le directeur financier de BSL. Quand ça a claqué, il était venu de Paris, c'était la première fois qu'il venait à Soissons, et la première chose qu'il me dit, vous savez, je peux difficilement vous renseigner, parce que oui, je suis directeur financier, mais moi je m'en occupais pas. Vous avez les bras qui vous entendent à ce moment-là. Ah bah là... On a vécu une mutation industrielle cachée, on n'a pas mis notre foi dans l'industrie. Ah, puis elle On était laissait brutale. tomber et on s'est trouvé devant vraiment Le fait accompli. devant la modernisation inéluctable sur laquelle on était en retard, notamment en voiture. Tout à fait. On s'est trouvé Et au moment en puis- disant ah mon Dieu, il faut transmuter une industrie, mais est-ce qu'on n'a plus donc. Et puis il faut dire aussi, Maintenant, on pourrait faire venir des constructeurs, je pense. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on fasse savoir que sur Soissons, on a tout ce qu'il faut pour ces entreprises. Un constructeur automobile ou aéronautique. À un moment donné, bon, il faut avoir les il a contacts. fallu avoir Renault ici. Mais leur montrer que, Et parce qu'on a des entreprises comme Gros Ebly, Actenium, etc., qui sont capables d'intervenir sur les machines, sur la maintenance et même d'équiper correctement. Il y a l'IUT, il y a Proméo en centre de formation, il y a le lycée Léonard de Vinci, enfin, il y a tout ce qu'il faut sur le site, même au niveau industriel, pour qu'un constructeur puisse s'installer et qu'il ne soit pas embêté sur quelle que soit la problématique. On est capable d'intervenir. Il faudrait trouver le bon constructeur, même à l'étranger, hein, et lui dire, venez voir sur Soissons, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de danger, il y a l'infrastructure, il y a même la nationale qui... Qui va s'y mettre. Hein. Voilà. Ça, il le faut, ça. Voilà. Non, mais si on met tout ça en avant auprès d'industriels extérieurs, de constructeurs, moi je pense qu'on peut les intéresser. Et voilà, il faut qu'on aille les voir et puis il faut montrer tous ensemble
qu'on peut le faire et qu'ils n'ont pas à avoir peur, on a tout ce qu'il faut sur place. C'est ça, à tout niveau. Au niveau des responsables. Il faut aller les chercher, quoi, c'est ça le truc. L'agglo, mais c'est aussi au niveau on avait avant l'aménagement du territoire. On avait l'aménagement du territoire. On avait un pilote qui disait vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. Au niveau national, aujourd'hui, il n'y a plus. Lui, il n'y allait pas. L'incitation à l'investissement. Oui, Il faut qu'il y ait mais déjà c'est un pas- projet. Il faut qu'il y ait déjà un projet assez long. Quelqu'un, on donne du pat. Mais Regardez sur le plateau, il y a quand même de la place. En plus, la RN2, elle est pas loin. Ah ouais, je veux dire, un constructeur, il aurait la place là. oui. Puis de toute façon, à côté, toutes les entreprises qui sont dans le secteur. Un site de constructeur, c'est donc des gens inutiles. Ah oui. Quel constructeur a besoin aujourd'hui de créer un site Bon, il y a de la modernisation en automobile en ce moment, avec l'environnement, les véhicules autonomes qui arrivent, qui pointent leur nez vers 2020. Il va y avoir des besoins d'assemblage. d'assemblage? C'est Ouais. à ça que vous pensez. Ah oui, moi, l'assemblage. Et une vraie usine de construction, comme il en existe à Valenciennes. Vous avez Toyota, Renault, etc. qui sont là-bas. Ils n'avaient pas largué des petits moteurs là, il y a 2 ou 3 ans. Comment? À Valenciennes, ils ont envoyé à l'étranger les petits moteurs. Alors je sais pas. Si, ça avait ça, fait j'ai une affaire pas- terrible au conseil régional. Ça, je n'ai pas suivi. Si, ils avaient. Mais je veux dire, c'est un exemple. Je parle de l'automobile, mais ça peut être aussi l'aéronautique qui est en plein boom. Et le L'aéronautique. machinisme qui pleurait. Ça peut se faire. Il y a Kojima qui sont à Beauvais, qui sont une usine d'assemblage complète. Ils sont à 1000 salariés là-bas. Il y en a Au aussi total, en 1100. Champagne, des assemblages. Ouais. Il y a même une entreprise chinoise qui est dans la mer. Après, à voir, il y a aussi des investisseurs étrangers, les Chinois par exemple, qui investissent pas mal. Est-ce qu'ils seraient intéressés pour mettre Les une Chinois, construction moi, ou autre? j'ai eu Je sais des pas. expériences, ils investissent quand ils veulent piquer la marque. Voilà, La faut faire marque, attention. Sinon, ça les intéresse pas du tout d'investir dans l'industrie moyenne. Mais voilà, Moi, je sans l'ai aller vécu très avec loin. Maxi, je le sais, ils voulaient bien venir, mais à condition de prendre la marque échappée. Ouais, non. C'est ce qu'ils voulaient. Maintenant, C'est la marque, pour le reste, ils voulaient bien sans venir. aller très loin, on peut se rapprocher de